Ces bâtiments, dans le désert du Nevada, c'est la zone 51. Depuis des années, cette base militaire alimente les fantasmes. L'armée y cacherait des extraterrestres. Si bien que sur Facebook, plus de 2 millions de personnes se sont dites intéressées par Storm Area 51. Un événement, au départ en forme de blague, prévu le 20 septembre 2019. L'idée, envahir massivement la zone 51. Le but, découvrir si oui ou non, l'armée américaine y cache des extraterrestres. Mais la zone 51, qu'est-ce que c'est exactement ? La zone 51, c'est une partie de la Nellis Air Force Range, une immense base militaire. On ne sait pas vraiment ce que l'armée américaine y fabrique. C'est classé secret défense. Mais on sait que depuis les années 50, l'armée y met au point des avions espions comme le U-2 et plus tard le Lockheed Martin F-117 Nighthawk. Ce qui est d'ailleurs relayé par la presse spécialisée américaine. Mais alors, quel lien peut-il bien y avoir entre avions furtifs, ovnis et extraterrestres ? Eh bien, c'est un livre, écrit par Charles Berlitz et William Moore. Ces deux Américains sont les auteurs de plusieurs ouvrages sur les phénomènes paranormaux. Et en 1980, ils publient The Roswell Incident. Ce livre raconte qu'en 1947, l'armée américaine a caché la découverte des débris d'une soucoupe volante avec à l'intérieur des extraterrestres. Les militaires ont fini par emporter les restes du vaisseau, les cadavres des créatures et même un spécimen rescapé du crash dans un lieu tenu secret, situé dans la zone 51. Cet événement est rapidement baptisé l'affaire de Roswell. La thèse du livre est reprise dans une émission de télévision en 1988, UFO Cover-Up Live. The fact that we are in contact with the extraterrestrials shouldn't be hidden from the people. Au cours de ce programme, deux personnages, en silhouette et voix déformée, qui se disent être des militaires, décrivent ce qu'ils ont vu dans la zone 51. Ils expliquent que les soucoupes et les extraterrestres en question, dont certains sont toujours en vie, ont été amenés à cheminer dans la zone 51 et que là, tout un tas d'expérimentations ont eu lieu, notamment technologiques. Lui, c'est Pierre Lagrange. Il est sociologue et connaît très bien l'histoire de la zone 51. Il se souvient que dès le début du mythe, lors de l'émission de télé, l'affaire de Roswell n'était pas très crédible. Ils expliquent que certains de ces extraterrestres sont toujours vivants, donc, que les extraterrestres aiment notamment la musique tibétaine et les glaces à la fraise. Donc à partir de ce moment, l'histoire s'écroule, quoi. Pour les gens, ça va devenir un sujet de plaisanterie. Mais pourtant, quelques mois plus tard, un certain Bob Lazar, qui se dit physicien, confie dans plusieurs médias avoir lui aussi travaillé dans la zone 51, notamment sur la technologie des soucoupes volantes. Pour les journalistes de l'époque et plusieurs ufologues, son histoire ne tient pas la route. En plus, il découvre que Bob Lazar n'est pas plus un physicien que vous n'êtes un extraterrestre. N'empêche, même si tout porte à croire que cette histoire est une fable, le mythe de la zone 51 est lancé, et l'affaire de Roswell boostée. Au début des années 90, de plus en plus d'observateurs d'OVNI s'installent dans les environs de la zone. Agacée, l'armée les repousse en étendant le périmètre de sa base militaire. Certains imaginent qu'elle fait cela justement parce qu'elle a des choses à cacher. Sous la pression du Congrès et de l'opinion publique, en 1994, le Pentagone rend public un premier rapport sur l'affaire de Roswell. Et les militaires admettent qu'ils n'ont pas tout dit. Eh oui, en 1947, officiellement, les débris retrouvés dans le désert étaient ceux d'un ballon-sonde. Mais dans ce rapport de 1994, l'armée admet que ce n'était pas n'importe quel ballon-sonde. Elle explique en fait que c'était un programme différent, ultra secret. Parce que c'était des ballons-sondes destinés à repérer si les soviétiques avaient une bombe atomique. Le problème, c'est que dire la vérité en reconnaissant qu'on en a caché une partie dans un premier temps, c'est pas idéal pour être crédible.
Donc ça devient très difficile pour le Pentagone de communiquer en disant à la fois qu'il a caché la vérité une fois, mais que cette fois, il ne va pas la cacher, tout en disant qu'en fait il n'y avait rien d'extraordinaire à Roswell. Les autorités n'en restent pas là. En 1997, elles publient un nouveau rapport. En gros, l'administration américaine dit que dans les années 50, on n'a pas retrouvé des corps d'extraterrestres dans le désert. En fait, c'étaient des mannequins anthropomorphiques parachutés à des fins d'études d'impact. Mais la controverse perdure malgré tout. Le problème, c'est notamment la date de publication de ce deuxième rapport, le 24 juin 1997. Car d'une part, il est publié 50 ans après le crash du fameux ballon-sonde, mais aussi, d'autre part, 50 ans, jour pour jour, après le témoignage de l'aviateur américain Kenneth Arnold, la première personne affirmant avoir observé des soucoupes volantes le 24 juin 1947. Et ces deux affaires se mélangent un peu dans les médias. Ce qui fait qu'en fait, ils vont créer une confusion entre la date d'anniversaire du début de l'histoire des soucoupes volantes et l'affaire de Roswell. Or, à ce moment-là, l'affaire de Roswell, qui était une histoire qui certes avait fait du bruit, mais qui restait malgré tout, qui n'était pas le point de départ de l'histoire des soucoupes volantes, ça va entraîner une confusion dans les journaux qui vont publier, à la fois fêter l'anniversaire de Roswell et fêter l'anniversaire des soucoupes volantes. Et l'anniversaire des soucoupes volantes va devenir l'anniversaire de Roswell. Toute cette histoire a régalé les scénaristes qui eux aussi ont popularisé la légende de la zone 51 à partir des années 90. Bien avant les visiteurs du 20 septembre, ils ont fait pénétrer sur le site les Men in Black, les Simpsons et Indiana Jones. Mais aussi le président américain dans le film Independence Day. Ou les agents Scully et Mulder de X-Files, une série emblématique des théories du complot dans les années 90. En fait, on va passer des années 90 où ces histoires de théories du complot sont limitées aux histoires de soucoupes volantes. Et à partir du début des années 2000, les théories du complot quittent le terrain des ovnis pour se greffer sur, notamment avec les attentats de New York, sur des affaires qui concernent notre société dans son ensemble.